Avancer un tout petit peu, on va écouter, si vous le voulez, bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure à l'Assemblée, qui évoquait cette immigration et qui faisait le compte des chiffres liés à la délinquance. Est-ce qu'il y a un lien entre la délinquance et l'immigration? Écoutez la réponse du ministre de l'Intérieur. À Paris et dans les métropoles les plus importantes, il y a effectivement 45 à 50% d'actes délictuels ou criminels commis par les étrangers, mais que la moyenne des actes criminels ou délictuels commis par les étrangers relève de 18%. Nous constatons une augmentation de plus de 300% des délinquants étrangers reconduits à la frontière, 3200 exactement depuis plus d'un an et demi. Et je veux dire avec vous que nous proposons dans le texte immigration un certain nombre de levées de protection subsidiaire qu'on aura l'occasion d'évoquer. Alors voilà, est-ce que vous étiez dans l'hémicycle, Madame la députée? Effectivement, quand il a fait sa réponse. Et Monsieur Darmanin, il souffle le chaud et le froid en permanence sur ce sujet-là. Vous avez remarqué, en fonction de qui, à qui il s'adresse, il dit pas tout à fait la même chose, ou il prend des précautions, ou certaines fois il n'en prend pas. Donc de temps en temps, il nous dit oui, évidemment, il y a un lien entre délinquance et immigration. Là, comme il s'adresse à une députée du RN, il dit mais non, vous exagérez, il y a que dans les grandes villes. Enfin, il y a que dans les grandes villes, mais enfin le lien il existe, même si c'est que dans les grandes villes, on peut pas le nier. Et puis l'immigration, elle est quand même encore aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Donc c'est un peu schizophrénique son raisonnement. Effectivement, il y a moins d'immigration dans les villages, même si Monsieur Macron, je le redis, souhaiterait bien les répartir dans les villages de France. Mais aujourd'hui encore, et c'est d'ailleurs pour ça que les villages de France ont peut-être à nouveau un attrait pour la population française. Mais c'est vrai qu'il y a moins de population immigrée dans les villages, donc il y a moins de délinquance dans les villages. Même si, encore une fois, ce sont des choses qui évoluent. Et c'est vrai que c'est dans les grandes villes où il y a le plus de population immigrée qu'on a le plus de délinquance. Mais ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont tout à fait publics. Hein. C'est pas, c'est pas contestable. Tout à fait, c'est pas du tout contestable. Mais je vous dis, en fait, il a un discours à géométrie variable. Alors, quand il s'adresse au RN, il calme le jeu. Quand il s'adresse à la gauche, il joue un peu, il montre les muscles. Et puis il s'arrange en fait en fonction de ce qui est du message qu'il a envie de faire passer. François Pupponi ? Vous savez quand même plusieurs fois qu'il le dit officiellement, qu'il est oui, mais il prend toujours des précautions. Oui, alors... mais c'est un peu normal. Là, il est aux questions d'actualité, donc il faut qu'il ménage aussi son camp. Mais c'est pas nouveau qu'il le dise. Voilà. Non. Après, la vraie question, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais là, il est en train de préparer cette fameuse loi sur l'immigration qui arrivera en janvier, et on verra bien comment tout ça sera débattu. Pour l'instant, les propositions qu'il a développées dans la presse, dans les médias, sont plutôt intéressantes. J'attends de savoir si le Rassemblement national, pour être un peu taquin, va déposer un amendement qui interdit aux bateaux d'accoster en France. Alors, parce que le bateau Ocean Viking demande à la France la permission d'accoster, en tout cas. Et pour l'instant, la France a répondu non. Monsieur Darmanin a répondu en disant que la loi maritime internationale faisait que c'était à l'Italie, donc le port le plus proche. Donc c'était à l'Italie de les accueillir. Non, mais tout ça est très intéressant, mais c'est d'une hypocrisie totale. Parce que, en fait, le problème va se reproduire, va se multiplier. Globalement, l'Italie a reçu quand même 87 000 migrants depuis le début de l'année 2022. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Et donc, moi, je vois très bien, le problème de 2015 va se reproduire et on voit bien, en fait, rien n'a changé. Objectivement, rien n'a changé. Les mécanismes de solidarité européenne que tout le monde appelait de ses voeux, il n'y a rien qui existe. Les pays du Nord préfèrent donner de l'argent. Les pays de Visegrad disent, nous, on veut donner de l'argent, mais on ne veut pas les accueillir. Et nous, on va être encore une fois prisonniers de notre bonne charité. Il n'y a que les pays du Nord qui ont quand même fait un peu évoluer leur législation. Pour une législation, le Danemark notamment, pour une législation plus dure. Le Danemark, qui fait d'ailleurs pas partie des accords de Dublin, c'est pas inintéressant et ça fait déjà plusieurs années. Et donc ça va être encore une fois, à mon avis, les sempiternels débats où on va être le pays des droits de l'homme et puis discrètement, on demandera au préfet des Alpes-Maritimes de renforcer tous les contrôles à la frontière pour pratiquer et ce qui se pratique actuellement en France. C'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que je devrais pas dire ça aux filières de passeurs, mais les clandestins qui veulent franchir la frontière franco-italienne, à cette frontière-là, il y a le principe de la non-admission qui s'applique, qui consiste à ce que tout migrant qui est intercepté dans une bande de 20 km à l'intérieur du territoire français est considéré comme n'ayant jamais mis les pieds sur le territoire français et immédiatement expulsé en Italie. Donc après, ils contournent, ils vont plus au nord par la Savoie ou alors par les frontières plus à l'est de la France. Mais on voit bien que le sujet doit être réglé évidemment
au sein de l'Union européenne. Et sinon, ça démontrera encore une fois que Schengen est une passoire, que Frontex... mais oui, mais quand vous virez le patron de Frontex parce qu'il veut que la police de Frontex soit efficace, tout le monde vendait... Non mais attendez, les effectifs de la police de Frontex, tout le monde disait oui, il faut passer à 20-25 000. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 10 000 agents de Frontex. Vous savez combien il y a d'agents de la police aux frontières en France ? 10 000. Donc il y a autant d'agents de la police aux frontières que de Frontex pour contrôler tout l'espace européen. Je vous rappelle quand même que dans le peu de programme qu'avait développé le président de la République candidat, il avait dit on va reparler de Schengen et on va remettre Schengen à plat. Il avait une formule comme ça. Depuis, on n'en parle plus, mais c'est le souci principal. Puis, vous parlez d'hypocrisie, mais là, c'est le sommet de l'hypocrisie. Parce que la probabilité qu'un bateau qui arrive, par exemple, d'Afrique du Nord, ne frôle pas les côtes de l'Italie avant celle de la France, si vous voulez, elle est égale à 0. Donc en réalité, on refile la patate chaude aux Italiens en espérant que ce sera un problème politique pour Madame Meloni, qui justement a fait campagne en partie contre l'immigration. Et puis, juste une chose, moi, ce que je vois aussi dans la posture de Gérald Darmanin, qui ne cesse de rappeler ces deux chiffres. En fait, il dit 19%, d'ailleurs, et pas 18% dans le monde, sur les actes délictuels commis par les étrangers, versus 7% d'étrangers en France. Moi, j'ai le sentiment quand même que Gérald Darmanin, il est en train de se brosser un profil politique. Bien sûr. C'est-à-dire que, bien sûr. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'il veut incarner la fermeté. Alors, on verra ce que donne cette loi, mais il veut incarner cette fermeté parce que je pense qu'il a un agenda politique qui est à peine caché et qui devrait se dévoiler vers 2020. Alors, Emmanuel Ménard, est-ce que vous voyez la même volonté politique derrière tout ce que fait Gérald Darmanin ? Oui, je pense que c'est assez évident, mais bon, il va peut-être se retrouver confronté quand même à une première ministre qui lui a déjà mis des bâtons dans les roues une première fois. Souvenez-vous que ce projet de loi sur l'immigration, il était censé être examiné devant l'Assemblée nationale en septembre. Et on devait être en session extraordinaire en septembre pour ce projet de loi. Et c'est Madame Borne qui a refusé et qui a dit non, hors de question. Vu la façon dont ça s'est passé dans l'hémicycle au mois de juillet, c'était un peu tumultueux, on va dire. Et donc elle a dit c'est hors de question de recommencer en septembre avec un projet de loi qui, évidemment, va être l'occasion d'affrontements, et là d'affrontements assez nets entre la gauche et la droite. Et janvier, l'agenda va être chargé avec ça et les retraites. Très chargé. Vous n'allez pas chômer à l'Assemblée nationale, Madame Et pas de majorité. Et pas de majorité. Et pas de majorité. Il n'y a qu'un 49.3, soit pour les retraites, Je ne les vois pas l'utiliser sur l'immigration. Moi non plus. Mais donc ça veut dire qu'il faut une majorité. Et on voit bien où est-ce qu'il peut trouver une majorité. Du côté des LR.